Yalla Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Nous sommes aujourd'hui le lundi 18 novembre et le 17 du mois de Marcheshvan, cours acheté par Sarah, Uriel et Israël, Bene Michal, Be'ezrat Hashem, Ruach Hashem. Tevarech et Hashem Atov pour leur papa Noach ben Kemissa Marcel. Ruach Hashem Tenachem Began Eden Elion, Vechol Ashorvim Imo Bichlal, Alachem El Sarochot Bechen, Amen. Il est arrivé à l'âge de 13 ans en Israël, tout seul. Il avait quitté la Tunisie par idéologie et par la suite, il a réussi à faire venir frères, sœurs en Eretz HaKodesh. Il avait une grande émouna, qu'Hashem, Ezrat Hashem, Yalet Nishmato, Kezor Arkia Be'ezrat Hashem Itbarach, ou Freien, par le mérite du Ben Ishraï, que nous allons étudier tout de suite. Il avait une grande émouna. C'est le principal. Quand on a la émouna, on a tout. Que Akadosh Hu protège le peuple d'Israël, la protection de Shel Kol Chayenu, la libération de tous les otages, une grande bracha, aussi de santé, bonheur et parnassa tova pour Sarah Bat Michal, Uriel Ben Michal, ainsi que Israël Ben Michal, qu'on embrasse très fort et à qui on souhaite tous les bonheurs du monde par le mérite du Ben Ishraï. Bon Renou Arav Rabbi Yosef Chaim, le Ben Ishraï, Kodesh Kodashim. Yalla, on commence avec une grande question à propos de la paracha de la semaine. Lenu Nishmat Aishatov, Shnotav Banemim. Une grande réfouach lema pour tous les mâles d'Israël à l'X. C'était longue, donc on commence tout de suite notre shiur. Ou Rivka, Ach Ushmo Lavan. On nous dit que Rivka, vous savez que le paracha se divise en 3 compartiments différents. Le premier, la mort de Sarah, son enterrement, la négociation qui est faite. La deuxième, le shidour qui dure et qui est répété et re-répété pour une des questions d'ailleurs qui demande un peu de réflexion. Pourquoi ce qui a été fait est re-répété pratiquement dans les mêmes mots? Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et la troisième partie, c'est la mort d'Abraham. Ishmaël et Yitzhak l'accompagnent à leur dernière demeure. On verra donc qu'à la fin des temps, le conflit entre Ishmaël et Israël sera justement la légitimité de la terre d'Israël. C'est marrant parce que c'est par la Torah, hein, par le biais que les deux prétendent être les fils d'Abraham, mais à la fin, Ishmaël fait Teshuvah et reconnaît la légitimité d'Israël. Comme ça dit Rashi à 1000 ans en arrière. Vous regarderez dans le texte. C'est ce que dit Rashi à 1000 ans en arrière. Ils accompagnèrent Yitzhak et Ishmaël. Rashi dit pourquoi marquer Yitzhak et Ishmaël? Pour dire que Ishmaël fera Teshuvah, à la fin des temps, demandera pardon. Tov, qui vivra, verra. Pour l'instant, on n'en est pas là du tout. Mais bon. Bon, Ireksat, à propos d'un verset assez curieux. Rivka avait un frère et il s'appelait Lavan. Il était tout sauf Lavan. Lavan veut dire en hébreu blanc. Et effectivement, ce que dit le Ben Ishraï. Il était tout sauf Lavan. Et pourquoi on l'appelle Lavan? Pourquoi il était si dangereux, Lavan? Parce que Lavan était quelqu'un qui utilisait beaucoup la Torah, la moralité, pour ses intérêts personnels. Dans le cours que j'avais fait sur les pervers narcissiques, j'avais pris Lavan, selon les textes de la Torah, il a tous les signes du pur pervers narcissique. Tous. Il les a tous sans exception. Il n'a rien à faire de personne, aucune empathie pour personne, il ne pense qu'à lui, seul lui compte, il ne croit en personne qu'en lui-même, il fabrique même ses propres dieux. Où sont mes dieux? Tu les as fabriqués toi-même. Oui, parce que moi je suis le dieu des dieux. Ça c'est Lavan. Est-ce que vous seriez prêt, vous, à épouser une femme qui aurait pour frère le plus grand bandit de la ville, un mec de la mafia, un mec qui a tué une personne qui fait de la sorcellerie? Ouais. Le père, il est pire, c'est Bethuel. Non mais franchement, c'est quand même curieux. La Gemara nous dit, si tu veux savoir qui sera ton épouse, regarde qui est son frère. Et c'est vrai, vous constaterez que les enfants que vous avez avec vos épouses ressemblent très souvent aux frères de votre femme. Si elle n'a pas de femme, elle n'a pas de frère. Il ne faut pas se marier. Le mec a rien compris. Okay. Tu dois voir qui est le frère. Tu n'as pas de frère, je ne me marie pas. Non, chas de Shem. Des fois, c'est mieux. Des fois, ça peut être mieux. Asbon et Rebbe Ezrat Hashem, vous savez que dans l'ordre chronologique du Shidour, quand on vient pour se marier, il est très important de se marier, d'épouser une fille d'une maison où craint le ciel. Pour pas commencer à dire ta jupe elle est trop courte. Oh, tu me saoules. Non, t'as pas besoin de lui dire. Elle sait d'elle-même qu'il faut que la jupe soit longue. Elle sait d'elle-même qu'il faut pas trop parler avec les hommes. Elle sait d'elle-même qu'on envoie ses enfants au Talmud Torah. Pas commencer à tout négocier. Allez, patati et patata. Épouse une fille qui a grandi dans une maison où on craint le ciel. Où Be'ezrat Hashem on craint de mentir, de parler mal, de se manquer de respect. Épouse une fille qui a connu cela. Parce que la fille, quand elle sort de la maison, elle veut un peu l'ambiance qu'elle a connue. Elle recherche un peu son père chez son mari. On parle d'un père normal, hein, parce que sinon, mal barré. Frère, Zeperouch Adavar. Aval.
Si tu ne trouves pas, alors tu épouses la fille du Parnasse, celui qui s'occupe des caisses de Chesed, qui fait du bien, qui a un cœur qui est pur, qui fait du bien aux autres, qui existe pour les autres. Et si tu ne trouves pas, tu épouses la fille du Gabaï, celui qui range la synagogue, qui place les gens. Et si tu ne trouves pas, épouse au moins une fille dont la famille a une bonne renommée. Mais d'épouser une fille qui vient d'une maison comme la vanne, mamma mia, Hashem Ishmael Verachem. Quel exemple! D'où elle a grandi? Surtout qu'on ne connaît pas de sœur. Et la fille est plus influençable en général que l'homme. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on attendrait de Sarah, de Rivka, qu'elle a été influencée par son frère, qui était débauché. Et Rivka, vraiment, est une exception à la règle, une fois de plus. C'est que, chez Rachel et Léa, elles avaient l'une sur l'autre, sur qui influencer. Mais Rivka, elle était seule. Et quand il y a la négociation, on voit Rivka et Lavan. Il n'y a personne d'autre. Et plus était sombre Lavan, et plus était blanche Rivka. Ce qui fait que Rivka, il y a une chose qui est incroyable, elle n'avait que 3 ans. Et Rachid dit qu'à l'époque, à 3 ans, on était comme faite comme 14 ans. Mais il y a une chose qu'on peut constater chez elle, c'est qu'elle avait 20 ans d'esprit. Elle était construite. Même 30 ans. Rivka est une fille mais complètement construite. Et l'ostam, elle est construite. C'est-à-dire que c'est ce que je souhaite le plus aux gens, de cesser de se laisser influencer par les réseaux sociaux, par les oui-dire, par les désinformations. Viens chercher ta propre vérité, construis-toi. Et Rivka est un symbole par excellence de Midat Hadin dans ce domaine. C'est que ce n'est pas une fille à qui on peut dire celui-là il est comme ça, je vais dire ah ouais d'accord. Pas du tout. Rivka a une particularité, c'est que elle aime avoir ses propres idées en écoutant les sons de cloche et prendre du recul. Ça fait partie de son nom. Hein. Toutes les filles qui s'appellent Rivka en général sont comme ça. Avec beaucoup de fragilité, j'ai déjà fait ce cours sur le nom Rivka. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ton ex s'appelle Rivka. Et toi, tu m'as pris pour Mireille Dumas. Tu me racontes ta vie, là. Et alors? En général, Rivka, c'est pas elle qui se fait influencer. C'est elle qui influence les autres. Hein? Oh, c'est une bonne question. C'est pourquoi elle a eu cette chance depuis petite, alors qu'elle est née dans les bras d'un père odieux, d'un frère Hashem Ishmael. C'est relié à son âme. C'est la réincarnation de Ève des Sitra des Gdusha. Elle avait en haine tout ce qui touchait à la débauche, tout ce qui était mensonge. Elle le haïssait. Il y a des gens, hein, ils naissent, tu leur donnes des épinards. Dégueulasse, j'en fais partie. Des choux de Bruxelles. Il y en a d'autres. J'adore les choux de Bruxelles. Pourquoi lui, dans son palais, ça fait un bon goût et l'autre, ça fait un goût de terre? C'est bizarre. Il y a même des gens, tu vois, ils n'aiment pas le flan. C'est quand même incroyable. On ne peut pas ne pas aimer le flan. Il y a des gens qui n'aiment pas le flan. Toi, t'aimes le flan? Ah, t'adores. Et toi? Vous êtes normaux, c'est ça. Il y a des gens qui n'aiment pas le chocolat. Toi? Non, mais pour répondre à sa question, c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment plus ça que ça, ou d'autres qui aiment plus ça que ça. Il y a des gens qui aiment manger des excréments, c'est pas une blague. Il y a des gens, j'ai vu ça une fois, j'ai failli vomir, des gens qui leur crotte de nez, ils mettent dans la bouche. Je sais pas, prendre du sel directement, je sais pas. Il y a des gens qui sont bizarres. Bizarres, c'est Dvarim Magelim. Avalem Malasot. Oh Dieu Sefraï, il écrit comme ça, Ben Shraï. Yesh Anashim, Sheshmam, Nae, Maasem, Naim. Il y a des gens qui ont un bon nom et leur comportement correspond à ce nom. Yesh Anashim, Sheshmam, Nae, Ach Maasem, Enam, Naim. Ben Ishraï dit, il y a des gens qui s'appellent, par exemple, Chesed. Je connais un copain qui s'appelle Chesed. C'est son nom. Pas trop. Très égocentrique. Mais ça ne veut pas dire que celui qui s'appelle Chesed sera égocentrique. Mais c'est ce que dit le Ben Ishraï. Il dit, il y a des noms. Waouh, tu vas penser qu'elle s'appelle, on a pris le nom de Simcha. Et la meuf, c'est Tchabéaf ta journée. Simcha, arrête de pleurer. Ça fait bizarre dans la phrase. Joie, arrête de pleurer. Tu vois? Et c'est ce qu'il dit. Kemo Lavan Arami, Sheshmo Lavan, comme Lavan qui s'est fait appeler Lavan, et il n'y a pas plus dangereux qu'une personne qui se fait passer pour une bonne personne et qui ne l'est pas. Moral Zour Vetoar, Lavan est un nom puissant, est un nom qui démontre la pureté et la simplicité. Yosher Vechesed, la droiture et la bonté. Achaemet, I, Shemasav Ayuraim Mukharim, Mausim Medifim Reara Beshchorim, Kezefet Bekepeham. Alors que cet homme-là n'avait aucune qualité positive. Lavan n'avait aucune qualité positive.
il était uniquement autour de lui-même, rien ne l'intéressait que sa propre personne et ne gérait rien, ne rendait aucun service à personne s'il n'y avait pas un intérêt pour lui-même. Menteur, arnaqueur, voleur, rempli de débauche, aucune qualité ne lui était apportée. Ra'im, comme il dit ici, Mechoarim, ses actions étaient moches. Comment se fait-il que la Torah lui ait accordé ce nom de Lavan, qui est un nom si positif et si agréable à entendre? Edil ben Ishraï, Adraba. Shmo romez emidotav o megunot. Il dit pas du tout. En réalité, si tu comprends bien l'étymologie, tu verras que chez lui, le nom, si tu sais comprendre le secret des noms, annonce au contraire ce qu'il est vraiment. Le mot Lavan mashmauto, loben, qui veut dire en réalité Lavan, qui veut dire blanc, loben, qui veut dire quoi loben? Pas de fils. Klomar en bo bina. Ben, c'est ce qu'on appelle la bina et la chorma. Il n'a pas de distinction en lui du bien et du mal. C'est quelqu'un qui ne regarde que lui-même. Qui kulo male sichlut veramaout. Il est rempli imbécilité et d'arnaque. Roa vereshut. Hein? Une oie blanche, ça fait ça aussi. C'est comment tu dis? Une oie blanche. Une oie blanche. Ça veut dire quoi? Ah, très bien. Arami Oved Avi, comme c'est marqué Arami Oved Avi, donc dans la Torah plus tard, Rashi Akadosh, il dit Zelavan Aracha Shebikesh Veratza Lakor Etam Israël Mishorsho, qui avait pour but de déraciner, de vous faire perdre. Arami Oved Avi, il a voulu faire perdre mon père. Vechal Matzanu Sheratza Arami Lakor et Akol. Et où est-ce qu'on voit que Lavan a voulu déraciner même la force d'Israël lui-même, dit le Ben Ishraï. Et là, Beshash Eliezer, Eved Abraham, Igia Lecharan, Almenat Limtso Isha Yitzhak. Quand est arrivé Eliezer dans la maison de Lavan pour prendre femme pour Yitzhak, fils de son maître, Abraham, Igalou Avrim, Igia El Betam chez Lavan ou Betuel. Comme vous le savez, il est arrivé dans la maison de Betuel. D'accord? Vem Zmamou Lorgo Kede la Kachat Kol Rechusho. Ils ont prévu de le tuer par du poison. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Lavan et Betuel, ils ont mis dans le plat de Eliezer du poison pour qu'il meure. Et alors, qu'est-ce que ça aurait fait? Eh bien, ils auraient fait les fiançailles en promettant que Rivka serait la femme de Yitzhak, que Yitzhak serait le mari de Rivka, et si Eliezer meurt, qui va dire à Eliezer, qui va dire à Yitzhak où est sa femme? Personne. Donc, qu'est-ce qui se serait passé pour Yitzhak? Il n'aurait pas pu se remarier. Et donc, il serait resté stérile. Il n'aurait pas eu de descendance, il n'y aurait pas eu de peuple d'Israël. En tuant Eliezer, il a voulu déraciner l'histoire du peuple d'Israël. Maintenant que tu es Mekoudeshet, maintenant que tu es sanctifié à Yitzhak, et il n'y a que toi, Rivka, qui fait partie des maillons, je ne te donnerai jamais à lui, tu ne sais pas où il est. C'est ça. Vegam limnoa et ben bet, qu'est-ce qu'il dit ici, 2 secondes, leur goz, mamo, la kachat et kol rechusho, vegam limnoa et binyan bet Israël. Non seulement pour lui voler tout ce qu'il avait, mais pour, en même temps, éviter la construction de la nation d'Israël au Berov. Rishutam in nichura al betzalachato. Et qui c'est qui a sauvé justement Eliezer? 2 choses. De là, on apprendra 2 choses. À partir de quand on peut manger du pain avec sa future? Quand on lui a demandé sa main. Avant ça, non. Qu'est-ce qu'il a dit, Eliezer? Ça lui a sauvé la vie. Il a dit non. D'abord, on concrétise le mariage et après seulement on mange. Et ce laps de temps où ils ont dit bon, ok, ils sont regardés Lavan et Betuel. Ils ont dit ok, il n'y a pas de problème. Viens, on lui fait contrat. Viens, voilà, tu l'as eu ton contrat. Et mange. Le temps qu'il fasse ce contrat, l'ange Gabriel est descendu et il a changé les assiettes. Il a échangé l'assiette de Eliezer, il a mis chez qui? Chez Betuel. Et pourquoi il n'a pas mis chez Lavan? Non? Bravo, Abraham. Abraham se bat, ben oui, parce qu'il devait se marier, Lavan, et avoir 2 filles. Rachel et Léa. C'est bien. Donc, il ne peut pas le tuer pour l'instant. C'est pour ça qu'il y a des Réchaim qui vivent. On se demande, mais pourquoi ils vivent ces gens-là? Parce que plus tard, 2 viendront des tzadikim. C'est bien. וברוב רשותם הניחו רעל בצלחתו, אך השם ברחמיו מנע מאליעזר מלאכול. Hachem, dans sa grande miséricorde, a évité à Eliezer de rendre l'âme et de manger ce poison. Ach il ou ayamet, mais s'il avait été mort,
Aré Shaya Neesar al Yitzhak la set isha. Étant donné qu'il était Mekoudash maintenant, Yitzhak n'aurait jamais pu se remarier. Kimi yoda im Eliezer le Kidesh lo o achat machiotav. Et qui te dit qu'il n'aurait pas, dans ce cas-là, fait un Ekdesh avec sa propre sœur? Vous savez que Eliezer avait une fille. Il voulait absolument qu'elle se marie avec Yitzhak. Et qu'est-ce qu'il a répondu à Abraham? Il a dit, Ani mechabed et milotav shel Noach. En arur yachol itchaber im baruch. Je ne peux pas marier une personne maudite avec une personne bénie. Nous sommes bénis. Et toi, qui viens de la descendance de Ham, tu as été maudit. Ve'alpi toratenu asa adam le'asirah shte nachayot. Ve'lachen. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il n'aurait pas pu se remarier? Yitzhak aurait pu épouser 2 femmes. Alors où est le problème? On n'a pas le droit de se marier avec 2 sœurs. Si c'est pas qui elle est, qui te dit que la prochaine fille qu'il aurait rencontrée, Yitzhak, c'était pas la sœur de Rivka? Il sait pas qui c'est. C'est pour ça que quand certaines personnes, désespérées de ne pas avoir trouvé un mari, malheureusement, à l'âge de 40 ans, 41 ans, ont la très mauvaise idée de dire, bon, je vais aller à la banque de semences et je vais me faire un enfant. Mais qui te dit que cette personne de qui tu as pris la semence, c'est pas un mamzer? C'est-à-dire que cette semence, c'est le mamzer. Et toi, tu viens de mettre au monde un mamzer. Qui te dit que cette personne, c'est pas un membre de ta famille? Un enfant caché de ton père, c'est ton frère. Ce serait un inceste. Tu sais pas qui c'est. Et les gens ne veulent pas te dire qui est la personne qui te donne cette semence. C'est permis à le pied à la parce qu'on va selon le rov et pas à la mio. C'est l'otov. C'est-à-dire qu'il les boré olam de toute son âme qu'on trouve un bon zivugagoun. Dieu, il peut tout. Je peux vous affirmer, Dieu, il peut tout. Moi, j'ai épousé ma femme avec 40 ans. Dieu, il peut tout. וזה מה שכתוב פה. ולכן אומר, התגלגלו הדברים והגיעו לתוך ביתם של לבן בתואל ואביו וזממו להורגו. וזה פירוש הדבר. qui dit ici, attendez juste un instant, j'ai perdu le fil. Voilà. קידש ולא אחת, ועל זה נקרא לבן, כלומר אדם ללא בינה ותבונה. Pourquoi est-ce qu'on appelle en général Lavan? Les gens qu'on appelle, ils voient tout blanc, ce sont des gens qui ne font plus de distinction, qui n'ont plus de conscience, qui n'ont pas de regret, qui ne savent pas demander pardon. C'est comme ça que l'explique le Ben Shra, l'Oben. Altikra Lavan et la l'Oben, Perouch Adavar, le mot Ben Shon Bina. Il n'a pas de. Il n'a pas de. Moi j'avais compris autre chose, je dis franchement dans l'étude, Mazel l'Oben, il n'aura pas de descendance. Et c'est vrai qu'on ne connaît pas vraiment la descendance de Lavan, on les retrouve dans les Midrashim avec Yonus et Yom Verus, qui sont les investigateurs de la faute du veau d'or, qui sont les descendants de Lavan, qui seraient même les enfants de Lavan, selon certains commentateurs. Hein? Il y a Naval entre-temps, mais ils n'ont pas laissé de Zecher Kadosh. Hein? De Machamar. Arami, il dit le Rav Mashiach. Arami, on appelait Lavan l'arnaqueur. Ken. Portez bien son nom. Voilà plus ou moins une importance, Bezrat Hashem, sur. Je le dis à voix haute. Vous savez, souvent, je regarde quelque chose, mais quand chez Mitratnim, im Bachura, quand on l'épouse, Nachon, mais on épouse aussi sa famille. Et une fois, quelqu'un qui est venu me voir et je lui dis, mais c'est qui le père? Il me dit, mais la fille, elle est super. Je dis, mais c'est qui le père? Le père, je préfère pas vous dire qui c'est. Je lui dis, mais tu sais que ton fils, il va grandir sur les genoux de son grand-père. Alors des fois, on peut pas condamner une fille qui est sortie du lot. Moi, je connais autour de moi des filles vraiment magnifiques au niveau des midotes. Mazet Tovot, elles détestent la conduite de leurs parents. Elles recherchent au contraire l'opposé. Soit tout sauf mon père. Et ces filles-là, malheureusement, sont condamnées parce que le yichus, le relationnel familial, les salit. C'est pour ça que dans le monde orthodoxe, c'est honteux de divorcer. Pourquoi? Ah, t'es enfant de divorcé? Bon, passe à autre chose. On veut une famille solide, une famille qui a su régler ses problèmes, une famille... C'est très important quand tu as quelqu'un qui a fait de la prison. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de l'arnaque. Ah, donc il est capable de mentir. Donc il est capable de ceci, il est capable de cela. Et c'est pareil, la Torah, regardez ce qu'elle nous dit en Parashat Kedushim. Une fille qui dit « je fais ce que je veux », elle va et elle couche avec n'importe qui. Ouais. Bah, tu salis la famille. Tu peux pas dire « je fais ce que je veux », tu viens d'une famille. Et quand tu te maries avec un mari ou avec une épouse, que tu le veuilles ou pas, les parents seront les grands-parents de tes propres enfants. Il y aura des fêtes ensemble, il y aura des Shabbats ensemble.
C'est pour ça que je pense qu'il a dit quelque chose de très important. Il parle de l'égocentrisme de Lavan. Et je pense que dans le judaïsme, la Torah nous a apporté quelque chose de grand. C'est l'esprit de famille. On a les mêmes fêtes, on a les mêmes choses. Et c'est très important de se marier avec des gens qui sont normaux. Dans cette génération, le mot est normaux. Hein. Pas super, pas chesed, gens normaux. C'est pas facile à trouver. Hein. C'est pas facile à trouver. Des gens normaux, des gens qui veulent de la joie, qui veulent se marier, toujours des calculs, des bidules et des chouettes. Ouais, tu veux tout diriger, toi tu veux tout faire. Ils sont fous les gens. Le mec, par exemple, je te donne un exemple. Tu vas marier ton enfant. Ils te disent 350 shekels la mana. Ouais. T'as l'autre père qui dit, je m'en occupe. Il revient, il dit, voilà, 220 shekels la mana. Tu maudis l'autre père ou tu dis merci beaucoup? Ben moi, je connais une histoire où l'autre père, il a réussi à négocier la même chose pour 220 shekels ou 350, et l'autre famille a dit, de toute façon, il veut tout diriger. Pour vous dire à quel point les gens sont d'une bêtise, Béhémet, ça fait peur. C'est pour ça que ne regarde pas simplement la fille que tu épouses, regarde ainsi dans quelle famille tu rentres. Baruch Adonai l'Olam, Amen v'Amen.